One in a million. One in a million. One in a million. One in a million. You know they're coming up to me, 'cause I'm just the kind of flower with a stinging in the beat, but the rhythm's getting higher. Go, 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 go. Bonjour à tous, bienvenue à ce podcast numéro 1 de Web et Édition. Le thème de la semaine est comment le défaut d'un internet stable prive les Africains d'opportunités. Pour ce podcast, je vais vous raconter mon dernier voyage à Soublaké. Nous sommes en 2022, en Côte d'Ivoire. Internet est maintenant présent dans quasiment tous les domaines de notre vie quotidienne où que nous nous trouvions en zone urbaine. Que ce soit pour nous informer, pour travailler, pour acquérir une connaissance, une compétence, ou même nous divertir, cette technologie nous offre de multiples choix. Des choix dont nous n'imaginons ni l'ampleur, ni l'impact radical sur notre société. Internet a bouleversé nos pratiques, nos habitudes. C'est en cela qu'elle est une technologie révolutionnaire. Internet rend accessible le savoir, la connaissance, l'information. On l'observe dans l'éducation et la formation, où l'infortuné de Soublaké peut suivre les mêmes cours de haut niveau qu'un étudiant américain du Delaware, à partir des books, des tutoriels, YouTube, des e-books ou autres PDF partagés. Ces habitudes bouleversées, on le voit également dans la santé où grâce à la télémédecine, les patients reçoivent de meilleurs soins. On le voit aussi dans la guerre russo-ukrainienne où grâce à l'internet par satellite, les combattants repèrent les positions ennemies. Et vous, dans ce conflit, j'ai une pensée émue pour les victimes. Pour en revenir à mon quotidien avec internet, je vous l'ai dit un peu plus haut, je vais vous raconter ce séjour à Soublaké. Soublaké est une contrée enclavée au sud-ouest de la Côte d'Ivoire avec très peu d'infrastructures publiques. Cependant, je ne me doutais pas de l'inexistence de la couverture du réseau internet sur place. Venant d'Abidjan, il me paraissait évident que je pourrais suivre sur mon téléphone connecté les actualités du pays et du monde. J'avais même amené avec moi un ordinateur portable pour prendre part plus confortablement à un webinaire. Le jour du webinaire, c'est-à-dire le lendemain de mon arrivée à Soublaké, je n'avais pas accès au réseau internet. Certes, en venant, j'avais imaginé que je ne devais pas compter sur le réseau de la fibre optique dont le déploiement est jusque-là circonscrit aux agglomérations d'Abidjan, de San Pedro, de Yamoussoukro et Bouaké. J'étais aussi à peu près sceptique quant à la disponibilité de l'internet par la DSL. Mais j'étais persuadé que la connexion au réseau 4G était disponible. J'allais vite déchanter. Ce matin-là, lorsque je me suis aperçu que les habitants de Soublaké se dirigeaient au sommet de la colline la plus haute, à 2 km environ de là où je me tenais, pour tenter de capter le réseau GSM, même pas la 4G, mes illusions sont vite retombées. J'ai évidemment manqué mon webinaire, j'ai procédé aux diligences familiales pour lesquelles j'étais dans cette localité, puis j'ai pris le chemin de retour. En rentrant à Abidjan, à San Pedro, je pouvais à nouveau profiter de l'internet sur mon téléphone. En consultant les actualités, j'ai vu qu'Elon Musk avait offert aux Ukrainiens des paraboles leur permettant de se connecter à internet dans les zones de désert numérique grâce à sa constellation de satellites Starlink dans le ciel. Quelques jours plus tard, j'apprenais aussi que les Russes avaient lancé un nouveau satellite pour améliorer leur couverture internet. Je me suis alors pris à rêver d'un internet stable et rapide dans tous les recoins de notre pays. Ce podcast est donc un plaidoyer en direction des autorités nationales et supranationales pour agir en ce sens. Agir dans le sens de la couverture internet partout en Afrique. Les Africains, du fait du coût élevé dans le système éducatif, s'orientent très tôt dans l'économie informelle. Or, il nous faut des connaissances et des compétences pointues pour combler le gap de développement qui nous sépare des autres continents du monde et pour relever les défis actuels. Nous sommes le continent le plus pauvre et pour nous en sortir, nous devons compter sur nos compétences. Pour cela, nous avons un avantage, nous savons ce qui se fait ailleurs, ce qui réussit moins bien. Nous pouvons donc nous en inspirer, voir ce qui réussit plutôt bien, nous l'approprier
et développer notre continent. Des projets comme Starlink ou encore celui de Eutelsat devaient inspirer nos dirigeants à sceller des accords pour assurer une meilleure couverture Internet de nos jours. Sinon, comment nos populations pourraient-elles profiter des opportunités multiples de développement présentes grâce à Internet? Voilà donc le défi. Internet transforme nos vies, bonifie nos carrières et libère plus vivement nos énergies. De même, j'invite nos élites à produire du contenu lié à leur périmètre de savoir pour édifier un plus grand nombre. Il n'est plus possible que pour quelques raisons de confort, l'on reste en marge de ce qui se fait de mieux dans le monde, c'est-à-dire le partage de la connaissance, le partage du savoir. Nos élites devraient s'y mettre. Je rêve que les enseignants des universités d'Afrique mettent en ligne des cours qui tiennent des blogs sur lesquels ils partagent avec leur communauté des ressources structurantes. Je rêve que chaque intervenant qui prend la parole en public pour partager une expérience, un savoir, soit capable de rendre disponible cette ressource en ligne, soit par la vidéo, soit par un compte rendu écrit. Je rappelle que c'est ce principe qui a fondé l'émergence des bibliothèques de l'époque. C'est ce même principe qui nourrit le Big Data dont nous profitons tous de nos jours. Je plaide que nous fassions l'effort de contribuer à ce Big Data à un pourcentage un peu plus haut que ce que nous connaissons aujourd'hui. L'on nous indique que nous sommes à peu près à 3% de contenu sur Internet pour les Africains. Je plaide pour que les médecins communiquent un peu plus sur la toile, sur la prévention thérapeutique. Je plaide que les juristes se tiennent aux côtés des populations en partageant des conseils, des recommandations. Je plaide que des diplomates africains nous instruisent sur les enjeux géostratégiques actuels et futurs. Je plaide et je plaide. Ce rêve se matérialisera-t-il? Allons-nous contribuer à enrichir le Big Data? Y procéder, c'est être un acteur de développement. Je vous y invite. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Il a été produit par Web Édition. L'orateur est Antoine Blagny. Bientôt.